ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et ce soir, j'ai pour vous un rappeur de la scène québécoise, mais qui chante en anglais. Ben oui, un qui vit The American Dream. Ouais, ouais, il veut rapper international, partout, partout. Grey Goose est avec nous. Si vous avez été au Jack Saloon 1030 lors de notre dernier combat de, de réplique avec Max Rivet et V-Way, ben, il est venu faire une petite performance, là, une petite, c'est trois tonnes. Et c'était vraiment incroyable. Il joue de la super bonne musique. Fait que je vous invite à aller regarder ses réseaux sociaux, écouter sur Spotify, Apple Music, etc. Puis même l'ajouter sur votre TikTok. Non, c'est pas TikTok, c'est Instagram que t'es dessus. Ouais, c'est ça. TikTok sont durs. Ben, TikTok, c'est. J'en ai un. Il marche bien. Non, mais je veux dire, pour mettre la musique sur tes affaires. Ouais, non, c'est plus compliqué. C'est ça, t'es pas sur TikTok. Ouais, c'est ça. Ben, la musique, elle est là, pareil. Ouais, là. Tu peux faire des vidéos, tu peux aller chercher tout le contenu, admettons. Toutes mes chansons que j'ai publiées, admettons, qui vont être Spotify, Apple Music, YouTube, whatever, sont toutes en musique sur TikTok. Fait que, tu veux faire une vidéo, tu vas la mettre en background, ils sont là. Fait que, OK. Ben, c'est ça. Mais il y en a qui ne sont pas. Des artistes qui sont sur Instagram, Facebook, mais TikTok, c'est comme non. Parce que, tu sais, il n'y a pas des artistes qui ont comme boycotté TikTok parce qu'ils ne payaient pas. Ouais, mais c'est ça. Ben oui, mais tu sais, moi, je suis comme. Écoute, t'es pas là. De l'exposure, c'est de l'exposure. C'est ça. T'es comme, même s'ils ne me payent pas, je m'en fous. C'est ça, tu sais, je suis pas au stade de pouvoir faire comme, hey, moi, gros, tu me payes pas. C'est comme, non, écoute-moi. Genre, moi, si tu m'écoutes, je suis content. C'est comme, tu sais, de la musique, c'est fait pour être partagée, tu sais. Puis, il y a beaucoup de mes amis, justement, qui, tu sais, mettons, eux, c'est con, même s'ils vont télécharger la musique sur YouTube, puis, ça te fait pas de stream, ça fait pas de views. Mais tu sais, moi, tant que je le sais que ce gars-là, ou cette fille-là, ou cette personne-là écoute ma musique activement, je m'en fous, là, en bout de ligne. Là. C'est comme, si tu m'écoutes, moi, écoute, je suis de bonne humeur. Là. Ouais, ben sur YouTube, un moment donné, ça vient payant. Ben oui, c'est sûr. Il écoute, mais ça prend du temps. C'est ça. Mais quand on est patient, puis on a une passion, ben un moment donné, tu sais, on souhaite que ça paye. Justement, hey, je porte un T-shirt, le monde de Tangerine, checkez ça. Hein? Un beau T-shirt, Bang Bang Tangerine. Puis ce mois-ci, le mois de juin, complet, entier, si vous vous abonnez au Patreon à 10$ par mois, je vous offre un T-shirt gratos. Je vous envoie un T-shirt, mais pas rien que n'importe quel T-shirt. Pas un T-shirt qui est pareil comme tous les autres. Non, mes amis. Non. C'est un T-shirt que j'ai fait moi-même, OK? C'est moi qui vais choisir où c'est que je mets le logo pour toi. Puis qu'est-ce que je mets comme logo? Puis je peux rajouter une photo de moi, une photo de Grey Goose, une photo de quelqu'un. Tu sais, tu peux me donner un petit hint, là. Hey, j'ai bien aimé tel podcast. Peut-être que je vais trouver une photo de cet artiste-là, je vais me mettre dessus. Fait que oui, on s'abonne le mois de juin, puis on reste abonné parce que c'est comme ça que je peux continuer à créer du contenu de qualité exclusive juste pour vous autres. Puis, tu sais, on le sait, là, quand on est abonné, on a accès à tout. Pas juste la première heure, tu sais, pas juste la première heure, là, on a tous les secrets de l'artiste. Puis la personne que je rencontre. Je rencontre tout le temps du bon monde, tu sais. Puis la façon que j'ai rencontré Grey Goose, c'est drôle parce que je suis allé dans une boutique, puis le gérant m'a servi, puis là, j'ai dit « Ah, tu sais, j'ai un podcast! » Puis là, je suis retourné dans cette boutique-là, puis là, il m'a dit « Hey, j'ai regardé tes trucs, j'ai bien aimé ça, j'ai un artiste pour toi, il est vraiment cool. » Je suis comme « Ouais, OK. » Là, je suis arrivé à la maison, j'ai checké ça. Je suis comme « Ouais, j'espère qu'il va me contacter. » Fait que tu l'as fait. C'est de même qu'on s'est rencontrés. Direct. Puis là, tu as été full open à propos de ça. En plus, là, tu viens de faire la première partie de Snoop Dogg à son DJing. Yep. C'était hier, dans le fond, au cas. Je sais pas si vous avez été là, mais pour vrai, fallait pas rater ça. Sérieux, c'était... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, moi, c'est pas la première fois que je le voyais en live, ou pas. Mais c'est vraiment différent comme l'envers de Snoop, mettons, qui performe, comme je te disais tantôt, ses chansons vis-à-vis, tu sais, comme... DJ Snoop, il va jouer plein d'affaires, fait, il va te faire jouer comme plein de vibes, il va vraiment contrôler la foule d'une façon différente. Puis pour vrai, c'est comme. Il y avait tellement de monde, c'était à Oka, sa réserve, c'était un smoke fest, là, fait que c'était. Écoute, même si tu fumais pas, t'étais gelé. T'avais pas le choix. Là. Comme je te dis, moi, ma blonde, elle fume pas, elle était là, puis pour vrai, à la fin de la soirée, je regarde, je fais, t'es correct, maman? Elle est comme.
Ouais. Finalement, je conduirais pas. Non, c'est ça. Quoi? Tu viens parano full? Ouais, ben. Moi, c'est ça que ça me fait, là. C'est parce que tu fumes pas assez. Oui, c'est ça que je disais. Quand j'étais plus jeune, j'étais comme, ah ouais, tu t'as fumé, puis là, tu viens parano, c'est parce que t'as pas assez fumé. Ouais. Fume encore. Mais non. Maintenant, il y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Anxiété comme... directe. Non, c'est... Non. Mais crime, genre, tu sais, c'est ça. Là, ça marche juste pas. Je suis tellement dans ma tête, un moment donné, que comme on dirait que j'ai pas... Je vois pas la différence entre qu'est-ce qu'il y a dans ma tête et qu'est-ce qui est en vrai. T'as pas le moment de relaxation de ce qui arrive non plus. C'est comme ça keep running, veux pas. Là. C'est ça. Fait que je me dis, c'est plus fait pour moi. Ben, c'est sûr, ben, c'est pas fait pour tout le monde, veux pas. Il y a du monde que, tu sais, c'est comme... Snoop, écoute, il se lève, il fume, il se couche, il fume. Je pense qu'il dort, il fume, tu sais, en voulant dire. Mais, tu sais, il y a du monde qui, ils peuvent pas. Là. Tu fumes, puis tu viens... comme tu dis, il y a du monde, ça rend parano. Il y a du monde qui s'endorme immédiat. J'ai déjà vu ça, moi, quelqu'un, il a fumé, puis comme, tu lui as donné 5 minutes tout seul, puis ça, il dort. Ouais. Fini. Ouais, moi, mon chum, là, quand il fume, il parle plus. Oh. Il vient vraiment plate. Là. Il parle plus. Il est comme, dans son coin, il parle plus. C'est pas bien le fun dans ce temps-là. Fait que, tu sais, on a décidé que c'était pas fait pour notre couple. Parce que, ben, ça devrait, il y a d'autres choses. Ça serait peut-être pas pire. Peut-être que lui devrait fumer. Finalement, moi je viens. Toi, t'as la paix. Il parlera plus. Ouais, toi, t'es comme, bah, c'est correct. Si je vais raconter, on se chicanera plus, man. C'est ça. Pourquoi? Parce que... on ne chicanera plus jamais. C'est parfait. Ouais. C'est tout le temps lui qui parle les chicanes. Il écoute en plus, c'est sûr. Ouais. Moi, je suis pas pour toi, mon homme. Je suis sûr que je parlerai ça. Voyons donc. Je suis full tranquille. Je suis full tranquille. Et tout le monde qui me mon connaît. violon, m'a t'accompagner. Ils vont dire, voyons donc, c'est pas elle qui parle les chicanes, c'est sûr. C'est sûr et certain. Toi, là, la musique, tu m'as dit, t'étais pas en musique à l'école. C'était pas... Ben, c'est parce... Comment je peux te dire ça? Tu vas en musique à l'école. Si t'apprends à jouer de la flûte, là, je veux dire, come on, là, genre... Moi, c'était ça, là. J'étais allé à un moment donné, pour voir c'était quoi. Puis pour vrai, j'étais comme, je vais aller dans le profil danse avec les filles, là, ça a l'air bien plus le fun d'aller danser avec les filles que jouer de la flûte, là, pour vrai. Non, mais t'es-tu allé dans le profil danse? Ouais, mais c'était une erreur, là. C'est juste que, tu sais, moi, j'étais pas assidu, moi, à l'école, hein. Fait qu'arrive, rentrer secondaire 5, c'est ton choix de cours, puis tout. Puis, tu sais, moi, c'était comme, ouais, je vais mettre du sport, assis, ça va bien aller, non. Je me suis jamais inscrit à nulle part. Ils m'ont mis ce qui restait de la place, ils m'ont mis en danse avec les filles. Ben là, tu danses-tu bien encore? Je danse pas fuck all, moi. Parce que vraiment, j'étais allé à un cours de danse. Moi, j'étais allé la première fois, puis j'ai fait, c'est correct, des petites filles en leggings. Tu sais, quand t'as 17 ans, puis tu sais, t'es au secondaire, c'est comme, OK, c'est cool, mais à un moment donné, j'étais comme, ouais, tant qu'à ça, j'ai une excuse pour aller faire d'autres choses. Tu sais, j'ai un cours de danse, là. Genre, mes parents m'auraient pas voulu de pas aller à mes cours de danse, là. Ça aurait passé crème, je pense. Que t'ailles pas à tes cours? Oh, ouais. J'aurais été correct avec ça. Mes parents, ils savaient pas, là, veulent pas. Tu sais, dans le temps, nous autres, ça marche plus comme aujourd'hui. À ce temps, on reçoit des courriels, des affaires de main, les parents veulent pas. Tu sais, ta fille va pas à l'école, manque une période, tu reçois dans leur même, telle personne ne s'est pas présentée à son cours. OK, good, c'est quoi faire. Tu sais, moi, dans le temps, j'arrivais de l'école à comme 5 heures chez nous. 5h15, ça sonnait pour dire, tu sais, hey, votre enfant, Grégory, n'a pas été. Ben, moi, je répondais, j'ai comme, ouais. Ouais, t'as peu, je demandais à mon père pour sortir après ça. Hey, père, je peux aller voir? OK, ouais, c'est chill. OK, ciao. Puis je raccrochais, puis ça passait crème. Là. Moi, jamais personne n'a su que j'allais pas à mes cours. Là. Ouais, ben moi, c'était pas pire. Dans le temps, moi non plus, j'allais pas à mes cours, mais t'allais voir la secrétaire. Puis là, je disais, je file pas, tu sais, j'aimerais ça aller parler à un travailleur social. Alors, OK, elle me signait un papier. Je passais la journée chez travailleur social, j'allais pas à mes cours. Tu sais. Ouais, non. C'était vraiment ça. Ouais, on faisait rien, là. Moi, c'était juste comme, prends mon sac à dos, mon skate, je décalisse, puis si on s'en revoit, là. Ouais, c'est ça. Moi, je prenais l'autobus parce que, tu sais, d'où ce que j'ai, je veux pas, une bonne heure et demie de marche, je te rends à l'école où ce que j'allais. Fait que, tu sais, c'était comme, non, là, je veux pas. Fait que, une heure et demie de marche? Ben oui, c'est loin. Là. Moi, dis-toi, à Saint-Jérôme, tu sais, t'as plusieurs quartiers, puis moi, j'ai une belle feuille. C'est comme, c'est Saint-G, Saint-G. Puis moi, j'allais à la polyvalente Saint-Jérôme, qui est comme, peut-être comme une 15 km plus loin, mettons. Fait que, tu sais, tu peux pas te rendre là à pied sans genre, une heure et demie de marche. Là. Fait que moi, je prenais l'autobus, je me rendais là. Puis après ça, ben là j'étais dans Saint-G, je pouvais aller faire des affaires. Moi, j'étais comme, OK, ben, j'ai eu mon livre, puis j'ai juste à revenir à l'école à telle heure pour avoir un livre de retour chez nous, that's all. Là. Ben là, t'as réussi à finir ton secondaire. Oh, ouais. Ouais. Ça a-tu été tough? Non.
C'est pas, c'est parce que c'est comme, comment je pourrais dire ça? Pas, je veux pas faire chier personne, là, mais tu sais, j'allais à 4 cours par année, comme je disais, parce que avant, le système d'école était différent. T'avais 3 étapes, puis une étape 4 récapitulative de tes 3 étapes, puis elle comptait pour 60% de l'année. Moi, j'étais comme, alright, ben, laisse faire ces 3 étapes-là, je vais m'en aller à l'étape 4 quand ça va être le temps. Les cours importants, puis tu y vas, c'est facile. First of all, j'ai tout le temps été bilingue. Fait que pour moi, de l'anglais, c'est comme j'ai 100% ou j'ai 100%. L'histoire, c'est du par cœur. Il n'y a pas de ci ou il n'y a pas de ça. C'est tu le sais ou tu le sais. Des sciences, j'ai jamais été bon, mais tu pas besoin de les avoir. Fait que, moi, c'était comme passe maths, français, anglais, les cours complémentaires. Passe une bonne journée, puis finis ton secondaire. Salut. Là. Mais là, si ça vaut 60%, il faut quasiment que tu ailles un straight 100%. Ben non, si tu passes 60%, ça veut dire que tu as ton étape en tant que telle. Fait que moi, j'étais comme, moi, c'était strict minimum. Là, je passais, il me disait, ouais, tu t'en vas en secondaire 3, parfait. Tu t'en vas en secondaire 4, parfait. Non, mais en fait, tu sais, on s'entend dessus, tes notes, c'est comme. Quand tu as ton diplôme, tu as ton diplôme. Il n'y a personne qui va te demander tes notes. Là. Ben, tu sais, tu as ta coteur pour le cégep. Ouais, c'est ça. Mais moi, le cégep, c'était même pas une option. Là. Moi, c'était comme, ben non, hey, oublie-moi. Là. Oublie-moi, j'ai eu de la misère à aller à l'école pour le secondaire parce que vraiment, je vais aller au cégep, je vais me concentrer. Là. Moi, je savais très bien que ça ne marcherait pas. Genre, moi, l'école, ça ne va pas m'emmener nulle part. Là. Malheureusement, il y a des gens qui, oui, ça va être bon pour eux autres. C'est un système qui fonctionne, mais moi, c'est comme mes passions, mes envies, puis comme où si je me voyais aller dans la vie, c'est comme l'école peut pas m'apprendre ça. Là. Moi, genre, l'école t'apprendra jamais à être un millionnaire. Moi, je veux faire des millions. C'est comme. Ah ouais, c'est comme un de tes buts, comme de faire des millions. Ben, c'est pas nécessairement de. Comment je pourrais dire ça? C'est si t'es millionnaire, ça veut dire que t'es aisé en argent, ça veut dire que t'as une sécurité, veux pas. Okay. C'est comme jamais ma mère va avoir besoin de faire quoi que ce soit. Ma mère, elle adore travailler, puis j'ai tout le temps dit, le jour où je viens riche, genre, t'arrêtes de travailler demain matin, puis elle est comme, ben, j'aime ça, ma job. Là. Mais tu sais, c'est comme, son char va être payé, ses affaires vont être payées, jamais elle va struggle pour rien. C'est comme mes amis, tout le monde, ça va être comme, c'est safe, c'est cool, c'est fait. C'est même pas comme aller m'acheter une Porsche, m'acheter ci, m'acheter ça. C'est comme, non, je veux que tout le monde soit bien, genre, parce que moi, j'ai struggle énormément, moi, dans la vie. Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme. C'est bien une des affaires que je suis content de ne plus être dedans, même si ça m'arrive encore de temps en temps. Tu sais, l'argent, ça va, ça vient. Ça va m'arriver, je struggle un peu plus par certains temps, mais comme jamais je vais pouvoir laisser le monde que j'aime, puis le monde qui me suive, le monde de mon équipe ou ma famille, genre rester dans un certain struggle. Pour moi, c'est inconcevable. La sécurité en premier. Après ça, si on peut se gâter, tant mieux. Ouais, t'es pas dans le dream du rapper, là, avec les gros bijoux, le gros char. Ben, si je peux, oui. Si je peux me le permettre, oui. Mais les filles avec des grosses fesses, écoute, j'imagine, ça vient avec. Le statut. Ça vient avec. Non, mais c'est vrai, t'as le statut, tu vas avoir les filles avec les grosses fesses qui s'intéressent à toi. Ça va suivre avec. C'est comme tout. C'est you get the money, the power, and then the women's gonna come after you. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est. Oui, mais non, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, moi, je suis très comme monogame dans la vie. J'ai ma blonde, ça fait 2 ans, on est bien, on a une famille ensemble, tu sais, j'ai ma belle-fille, puis tout, tu sais, comme j'ai mon cocon chez moi. J'ai pas besoin de ça, tu sais, comme justement, pour reprendre l'exemple de Snoop, lui, il y a sa femme qui a été sa gérante, qui a été là dans l'ombre toute sa vie pour l'aider, puis tout. Jamais été allé zigouner puis faire des affaires. T'as jamais entendu parler que Snoop, il trompait sa femme ou des trucs comme ça, puis tout le temps. Il aurait pu avoir des femmes de même, là. Hier, sur le stage, il a fait monter toutes les plus belles filles qu'il pouvait trouver sur le stage, il les a fait monter. Il a pas fini avec aucune là-dedans. Là. C'est OK. Hey, merci d'être monté. Ciao, bye, goodbye, goodbye. Moi, je rembarque dans mon autobus. J'ai un show demain à Toronto. À Gâchette, c'est do. Là. Genre, j'ai des business to run. Un moment donné, tu sais, je veux dire, à son âge, puis avec toutes les tournées qu'il a faites, been there, done that. Là. Je comprends. Tu sais, à un moment donné, ça devient une job. Là, tu sais. Oui, mais en même temps, je veux dire, si t'es de même, t'es de même. Ouais. Tu sais, si t'aimes l'attention, t'aimes ça, jouer à ça, tu vas jouer à ça. C'est comme t'as des gens que tu don't get over it, là, un moment donné, tu dois être tanné. Probablement. C'est comme, OK, j'ai une job, là, surtout quand t'es rendu je t'en parlerai 50, 60 ans, là, comme, 50 ans comme moi, là, je veux dire, c'est bien le fun de party, là, mais je retourne me coucher. Là, mais que j'arrive, je te le dirai. Je t'aime bien, mais... Ah ouais, ben surtout, je travaille le lendemain, là. J'étais un peu anal pour ça, là. Je travaille le lendemain, je suis comme, ouais. Je travaille bien fort pour mes projets. Ça me tente comme pas de me scraper à la face. Puis le lendemain. ouais, faut que tu retournes travailler, là. Ouais. Puis, tu sais, des fois, ah ouais, t'es capable, Tange, t'es capable. C'est sûr, je suis capable. Je suis capable. Sauf que mes priorités sont plus là, tu sais. Ouais, tu sais, un moment donné, tu viens, t'es comme, bon, OK, je sais, je l'ai fait, je suis capable. Non. Ben, c'est ça, tu sais. Ouais, tu passes par-dessus, là. Un petit dodo, là, ça va être parfait. Ouais. Mais toi, justement, tu dis que tu as une belle fille. Ouais. Fait que ça veut dire que ta blonde, elle a un enfant. Ouais, quel âge? Elle a 15 ans. Aïe! Ben voyons donc, elle est toute jeune, ta blonde. Ouais, elle est jeune.
Ouais, mais là, C'est jeune, nice. là, Non, mais c'est nice, justement, aujourd'hui. C'est comme elle a 15 ans, j'ai 29. Je fais le show de snow pour l'amener avec nous. C'est comme, j'ai pas besoin de la watcher au doigt à l'œil. C'est pas un enfant, tu comprends? Non, c'est cool. C'est assez ce qu'elle fait. Elle vient avec nous autres, elle trippe avec nous autres, elle aime la musique que je fais. Puis justement, c'est cool parce que j'ai accès à une génération que je fais pas partie, parce que j'ai quand même un petit 15 ans de différence avec eux. Je suis né en 94, ils sont nés en 2008. Ouais. Fait que, c'est différent. Eux autres, ils n'ont pas connu ce que j'ai connu. Moi, mes inspirations, c'est le old school rap, c'est les 90s, c'est l'essence du vrai rap. Dans le temps où le monde mangeait du rap, t'étais pourri, tu te faisais boo out du stage, puis ça existait pas être bon. Puis comme à ce temps, on dirait comme les lyrics sont comme tombés en dessous de la table un peu. C'est comme si le beat il est fat, le gars il est cool, ça va y aller. Puis c'est comme. J'aspire pas à ça, puis c'est de voir que moi, d'avoir ces inspirations-là, puis d'essayer de mettre justement, de me bûcher sur mes lyrics, puis d'avoir de quoi, quand je le dis, tu sais, voir que les métaphores passent pas par-dessus la tête des jeunes, puis que les jeunes aiment ça, je vois que comme il y a encore de quoi là-dedans, tu sais, je suis pas juste obligé de faire comme, tu sais, du Gunna, du Future, du Lil Baby, c'est comme le même flow répétitif, les mêmes mots mâchés, tu sais, c'est comme, j'ai mon style, c'est approprié, puis les jeunes aiment ça, sont comme, c'est bon ce que tu fais, puis si je suis capable de reach out cette génération-là, autant que mes amis, autant que du monde plus vieux qui vont me dire « Hey, ça vient rechercher moi parce que ça sonne comme du old school. » J'ai tout le monde dans mon back pocket, ça va bien. Là. Fait que j'ai un direct feedback avec justement plusieurs générations. Fait que moi, je trouve ça le fun, justement. Puis elle n'a pas le choix. Oui, mon studio est en dessous de sa chambre. Fait que elle est mal pris. Ouais, mais à cet âge-là, ça se couche jamais. Ouais, il y a ça. Ça se couche jamais. Écoute, moi j'ai un fils de 27, là, qui se met il y a mon âge. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, il se couchait jamais. Dans le temps qu'il restait avec nous autres, là, c'est comme il était tout le temps debout. Encore maintenant, tu sais. Comme moi, je me lève le matin, genre, il va se coucher, là. C'est son il game-tu? Non, il joue de la musique, lui. C'est un musicien aussi. Fait que, il joue toute la nuit. Il joue toute la nuit, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, pas sur le même beat. Il se couchait jamais. C'est pas dur. Tu sais, moi, je me levais le matin pour faire mes trucs, aller travailler, ou mon chum, oui. Croisette. Il est encore debout, tu sais. Puis le soir, je vais me coucher, il est encore debout. Fait que ma vie sexuelle, elle prenait un bout. Ouais, je comprends ça. Il est tout le temps debout, t'es comme, oh my God. Il va se coucher un moment donné. Donc pas, ouais, c'est ça. C'est pas pire. Quand il fait de la musique. Là, tu fumes du pot, va te coucher, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais là, il est déménagé. C'est correct. Ouais, c'est correct. Le sexuel à remonter, là, ça va bien. C'est ça. Il est déménagé, ça va. Ça va. Meat is back on the menu, boys. Ouais, non, mais j'en ai une de 10 ans, là. Fait que ma vie, elle va arrêter bientôt. Ouais, non, mais à 10 ans, c'est pas pire. Non, c'est plus unaware, mais adolescente, pis tout, là. C'est ça, quand il se couche plus, là. Oh, quand il se couche plus tard que toi. Quand il décide qu'elle écoute un film dans le salon, puis que le salon est collé sur ta chambre, tout est comme, C'est ça. All right. Fait que nous autres aussi, on va écouter son film, hein? OK! Hey, c'est bon, chronique de Bridgerton, hein? Oh, puis là, toutes ses chummies. Ouais, pis t'as tous ses petites amies de filles, pis tout. Ça, c'est drôle, hein? Parce que justement, t'as tous ses petites amies de filles, pis tout. Tu sais, je suis pas assez vieux pour pas qu'ils trippent sous moi, genre. OK. Fait que là, tu y arrives, pis tu sais, il me trouve beau bonhomme, pis tout. Je fais de la musique, je suis cool, je suis ci, je suis ça. Pis tu sais, c'est comme, t'as beau père, pis nan, je suis comme, tabarnak, calme-toi, là. Genre, fille, on a 15 ans de différence, là, je pourrais être ton papa, là, ça va bien aller, là. C'est très, très, très correct, là. Fais ton chiffre, je vais faire le mien. Good. Ouais, mais moi, ça a été pas si pire, par exemple. Les amis de mon fils, non, ils ont tout le temps compris. Ouais, mais que c'était un non. Ouais, non, mais les petits gars, c'est plus gêné, tu sais, pour l'avoir vécu. Tu veux pas, j'ai des amis de gars, je veux pas que leur mère était super belle, puis tout, tu sais, c'est comme... C'est soit t'as pas ta langue dans ta poche puis tu y jases, ou t'es gêné puis t'écrases. Ah, ben, ils me jasaient, mais tu sais, comme je veux dire, ils ont jamais dit à mon fils, genre, hey, ta mère est chaude, là. Jamais. Il y en a pas un qui a dit ça à mon fils. Puis il était mieux pas non plus. Non, c'est ça. Il n'y avait pas besoin, il regardait les films. Fait non, c'est ça, les films que je leur vendais, là, tu sais. Non, mais tu sais, un vin, c'est un vin. Ben, Chris, elle fait une fin de mois, c'est une fin de mois. T'as arrondi, là. Tu comprends ça? Moi, je pouvais en faire, genre, frère. C'est ça. Tu sais, non, mais tu sais, on leur apprend jeune, tu sais. À l'école, ils n'ont pas de cours de sexualité. J'ai dit, moi, je vais leur apprendre. On en avait. C'est une blague en passant. Ouais, exact. On en avait. Moi, j'ai à peu près l'heure de ton gars. J'avais des cours de sexualité, mais c'était pas ce que tu voulais, là. Non, moi, je sais pas.
toi, t'en avais des comme faux. Moi, je me fâchais à l'école. Comment je peux t'expliquer ça? Il donnait des bizarre, là. C'était le professeur de mathématiques, qui donnait le cours. Prof de sciences, le cours d'anatomie. Hey, en même temps, on va vous montrer comment ça se passe. Puis là, il mettait le petit crise de film avec les spermes puis des faces. Puis tout, c'était comme, hey, Jésus-Christ. Puis tu sais, moi, c'était drôle en plus parce que je me souviens, c'était en secondaire 2, OK, puis ma prof, elle était russe. Puis ça, c'était malade parce qu'elle avait un esti de nom que encore aujourd'hui, tu me demandes de prononcer ça, je ne peux pas. Fait qu'on appelait toute Madame Liz. Puis elle avait un thick accent, là. Fait que je parlais, puis puis là, elle donnait ton cours de sexualité. Puis t'étais comme tabarnak, j'ai pas tant le goût, on dirait, là. Je t'écoute parler de même, je suis comme ça a de l'air rough, tu sais. Je t'imagine avec des gants de cuir, toi, puis je sais pas qu'est-ce que tu fais avec tes gants, je veux pas l'imaginer. Il y en a peut-être qui aimaient ça dans le cours. J'ai comme, j'ai envie d'une fessée maintenant. Ça se peut, je sais pas. Moi, ben, tu sais, le pire, c'est qu'elle était pas. C'est pas une femme qui était imposante. Mais son accent, oui. Fait que, c'est comme. T'en parlais, t'étais comme. Je suis pas sûr comment me sentir. C'est comme. T'es pas. Elle est pas. En tout cas. Mais la petite, elle aime la musique aussi. Ben oui. Ouais. Elle très bien. C'est juste que, tu sais, c'est sûr qu'adolescent, t'écoutes des artistes que tes amis écoutent. Puis là, ben, écoute. Faut avoir les coupes de cheveux qui rentrent chez nous. Je me dis, ils écoutent pas des bonnes affaires, fait que c'est correct. Mais bon. Quoi, tu penses qu'ils écoutent. Non, il y a des kids qui rentrent chez nous, des fois, là, ils ont une coupe champignon sur la tête, mais avec du volume en dessous, puis tout, là, je capote. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais de payer avec un subwoofer, mon homme? Là? C'est pas de même, ça marche. Là. Lui, je te jure, c'est séchoir à cheveux en dessous ici. Tu fais faire un fade taper, il se met le séchoir avec du spray net. Let's go, ça part, il décolle le matin. Je suis comme, mon homme, on dirait que t'as mis ton doigt dans le plug, ça va. J'espère qu'il a les cheveux frisés au moins. Là, ça serait. Flambard. Ah, oh my God. Ah ouais. Okay, Lettre comme un pan de mur. Là. OK. Ouais. Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Mais là, tu me disais qu'à l'école, t'étais pas là, tu faisais pas de musique non plus, t'as fait de la danse. Ouais, j'ai fait de la danse. C'était quoi, du ballet? Ouais, exact. Non, ballet de jazz, non, je portais les tutus pis tout. Non, tu sais. Non, mais tu sais, cours de danse, je pense que j'en ai eu 2. J'étais allé au premier faire comme, ouais, je suis là, puis là, voir qui ça avait de l'air. J'ai fait, ah, OK, ouais, non, c'est pas moi ici, fait que je vais pas. Puis après ça, ils m'ont changé de profil sport. C'était quoi? C'était sport gars, secondaire 4-5, puis tout. Je pense que les deux, on était ensemble. T'avais des grands cours avec tous les gars, puis tout. On courait dans le champ dehors, en arrière de la polyvalente, là. C'était le fun, mais c'est comme. Il n'y avait pas de sport comme tel, c'était comme juste n'importe quoi. Ouais, ballon chasseur demain, football là. Tu sais, des fois, c'était drôle parce que tu avais des journées sport complètes. Là. Fait que tu arrivais le matin, tu faisais du ballon chasseur pendant 2-3 heures, puis après ça, tu retournais le soir, puis là, il fallait que tu fasses jouer du hockey cousin, puis ça, j'étais comme, hey, tabarnak, à quel point j'allais fumer de la drogue, moi, à la place. Ouais. Ben là, Chris, il nous sortait dehors. Puis moi, j'étais comme, écoute, moi, je suis quelqu'un de ouais, je vais traîner mon sac à dos pour dire que j'ai de l'eau dedans, puis tout, parce que j'étais intelligent, puis je me suis prévu, puis je me traînais une petite gourde. Là, j'arrivais avec ma gourde, puis tout, puis il était comme, c'est de l'eau pour les boys, puis tout. Non, c'est une bouteille avec un trou dedans, mon homme. Fait que là, je crissais, puis là, aussitôt que le prof s'envirait de bord, puis il regardait un petit peu trop à la game, puis les scores, ces affaires-là, puis qu'il se mettait à jouer à l'arbitre, là, le bois était là. Tu veux qu'un gars fasse? Il t'appelait? Non, il me criait après, les gars. On suit la destinée, on suit. Les boys, ça vous tente si on passe à une aventure? C'est comme Frodon, let's go. Crisser notre camp comme des petits hobbits, oublie ça. Là. T'allais te faire 2-3 plombs dans le bois, si t'étais gelé raide, tu partais, t'en allais te promener, oublie ça. Laisse faire là, à l'école après ça. Là. Mais t'écoutais du rap? Ouais. Puis t'étais bon à rapper. C'est ouais. ça que tu me contais. C'est le même que t'as commencé la musique. Ben, c'est parce qu'il arrive, c'est que, tu sais, genre, moi, je suis une éponge d'informations. Je dois être un peu autiste, là. J'écoute de la musique, j'ai 2 fois, je connais la chanson par cœur. Fait que, tu sais, mettons, toutes les chansons où les rappeurs rappaient plus vite, comme, mettons, Busta Rhymes, Eminem, des affaires de même. Moi, je les apprenais par cœur. Mais arrive le moment où, tu sais, comme, t'en vas dans un party, des affaires de même, mettre la chanson, mais tu te mets à chanter par cœur, le monde, ils sont comme. Puis là, ça arrive à la partie vide, puis là, ils voient que t'as fait, là, t'es comme, yo, what? Là, tu sais, le monde sont un petit peu sur la brosse, là, tu sais, comme un vibe à cause de ça, là, j'étais comme, là, le monde est comme, gros, t'es fort, man. J'étais comme, je suis pas fort, là, je connais une chanson par cœur, là, moi, j'ai pas de mérite à ça, mais. Puis là, de fil en aiguille, tu veux pas, tu sais, moi, je me suis mis à écouter des artistes vraiment plus techniques, c'est justement Tech9, qui est mon artiste préféré, que j'ai tatoué ici. Je suis musique au complet, fait tu sais, eux autres, c'est comme, c'est que du truc comme rapide, technique. C'est pas en 4 temps tout le temps. C'est vraiment comme tiré un peu plus par les cheveux. Fait que là, moi, je me suis mis à apprendre ça par cœur. Mais là, tous mes boys me voyaient aller. Puis ils étaient comme, bro, t'es capable de rapper ça? Genre, de même. Pourquoi tu fais pas ton propre thing? Puis j'étais comme,
On va l'essayer. J'ai essayé. Je te dis pas que c'était grandiose au début. Là. C'est comme tout le monde. T'es pas venu au monde en marchant en courant, mais en voulant dire c'était correct. Ça faisait son chiffre et tout. Mais c'est vraiment que j'ai commencé à vouloir faire hey, je vais essayer de faire du rap vite, moi, avec. Puis j'étais comme I don't wanna be, I don't wanna get a millimeter, I don't wanna be. Là, le monde a fait Yo, quoi, man? C'est quoi tu fais? Pis tout? Là, j'étais comme OK, là, ça get du recognition. Là, j'ai commencé à faire ça en show. Puis là, le monde était genre Yo, t'es qui, man? Comme un puis là, c'est fait 3 mois, j'ai commencé à rapper. Je commence avec un groupe, je fais une première partie des affaires. Je rappe de même. Des filles qui viennent me voir, signent mes seins, puis tout. Hey, ça fait 3 mois que je rappe, moi, là. J'ai 24 ans, puis tout. Je suis genre, wait a minute, attends un peu, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Puis tout, là, attends un peu. Puis on continue, tu sais. Je continue à me faire plus de chansons, justement, pour les performer de même en show, parce que j'ai remarqué ces chansons-là. En stream, ils font moins de streams, mais en show, t'es fait, le monde sont comme. Croyez fou. Fait que, tu sais, c'est une autre représentation d'un certain skill. C'est vraiment, j'ai vu que quand tu le fais en live, le monde chie à terre, là, pour parler mon français. Là. Mais des chansons rapides, c'est pas des chansons que tu vas écouter sur repeat. Là. C'est comme, c'est cool une fois, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, ben, il va vite, puis je comprends pas à moitié, fait que je m'en contre Christ. Fait que non, c'est ça, parce que le monde aime ça, pouvoir. Chanter, mais chanter aussi, les tunes, ça sentir bon parce qu'ils connaissent la tune. Exact, mais puis en plus, ils ont compris ce que tu as dit. Fait que là, ils peuvent dire bon, OK, ouais, c'est une étape de ma vie. Ouais. Il vit la même chose que moi. Oh my God, on est pareil. Exact. Mais là, moi, ça arrivait jamais, ça. Là. Moi, le monde, c'est comme, gros, t'es fort à côté, hein, gros. Je comprends pas. J'ai comme, en partant, t'es francophone. Ça va mal. Ben là, surtout à Saint-Jérôme, là. Tu dois bien anglophone, là. Ben, tu sais, moi, je viens d'un petit village de la Côte-Nord qui parle juste en français. Eux autres, l'anglais, à base, c'est pas super bon. Puis, nous autres, notre famille, elle a justement un gros background anglophone. Fait que, pour nous autres, c'est comme, ça a toujours fait partie de notre famille. C'est comme, moi, ma mère, elle m'a élevé, tu sais, français, l'anglais était présent tout le temps. Je veux pas, tu sais, comme on a mon grand-père, tu sais, mon grand-père ne peut pas écrire, ne peut pas lire l'anglais. Je pense non, il peut pas lire l'anglais non plus, mais il va parler en anglais avec n'importe qui. C'est très bien parler anglais. Fait que, c'est comme. Tout en fait partie de ma famille puis tout. Fait que pour moi, ça a tout le temps comme c'est venu super rapidement. Puis étant donné que j'étais un peu un petit nerd, moi tout, je game depuis très longtemps. Puis tout ce qui est comme j'ai pas de la culture comme qui est hors du Québec, mais c'est comme le Québec, à un moment donné, t'as fait le tour de la poutine du pâté chinois. Là, je veux dire, je l'ai mangé, là, c'est beau. Là, je veux dire, je suis né ici, j'ai un village de 3000 personnes, j'ai un 80 skidoo chez maman, le gros niaise-moi pas. Là, c'est comme, je sais comment ça fonctionne le Québec, je vais aller dans le bûcher du bois. Là. Mais comme, de sortir d'ici un peu. Je te crie que tu fais du rap rapide, OK? de sortir d'ici un peu, puis justement, comme enrichir ma culture sur d'autres choses, ça a tellement fait du bien aussi, justement. Puis dû au fait que je le comprends plus rapidement, c'est vraiment nice. Fait que quand je suis arrivé. Mes métaphores, mes doubles sens, mais tout ça, je te le dis dans un débit de genre 13 syllabes secondes, le monde était comme, on n'est pas là. Je comme, c'est sûr que t'es pas là, mais c'est correct, c'est pas toi que je vise non plus. Là. Je vise plus loin, mais c'est comme, comment tu veux get un audience aux States tout de suite là? Tu viens pas là, t'as pas d'amis là-bas, t'as pas de connaissances là-bas, fait que c'est comme, faut que tu get un certain, comme, base audience à quelque part pour move forward to où est-ce que tu veux aller. Puis pour moi, au Québec, c'est ça qui est difficile, c'est que je rappe en anglais, fait que je vais pas être le meilleur au monde, même si c'est pas le cas, mais exemple concret. Je vais être le meilleur au monde. Si tu comprends pas, tu comprends pas. Fait que j'ai beau te le dire dans toutes les langues, chanter jusqu'à temps que je vienne bleu de la face, tu le sais pas, tu le sais pas. Oui, mais Toronto, ça te tente pas? Toronto, ça me tente. Ben justement, j'ai gagné le Coast to Coast là-bas, dans le temps que j'étais avec mon groupe. Charlotte Daly, pas Sean James. Puis, non, c'est ça, on est allé là-bas. On a fait le Coast to Coast. On a gagné la 3e place, dans le fond. Puis eux autres prenaient le top 5. Eux autres qui gagnaient le top 5 s'en allaient dans la Calif. Mais la Calif, c'était à Miami. Là, moi, j'étais comme, that's it, on y va, ça part, on est en 2019, tout va bien, novembre 2019. On est allé à Toronto, on a gagné notre affaire, puis tout. J'ai même pas vu la tour du CN. Le lendemain, il y avait un blizzard, il fallait que je m'en aille. Fait que là, on s'était dit, ça va bien aller, mais là, il est arrivé que, nous autres, notre show qu'on était supposé faire était à quelque part comme en mai 2020. OK, ouais. Non. 13 mars 2020, non, écoute, coup de hache dans ma carrière, pour vrai, j'ai fait genre, aïe, OK, on va essayer d'y aller plus tard, puis tout. La compagnie Coast to Coast, whoop! Plus de nouvelles, plus rien pendant tout. Le groupe se disbande, toutes ces affaires-là. On a un qui s'en va d'un bord, là. T'as juste moi et Hugo qui continuent à faire de la musique ensemble. Ça allait bien, il y avait nos views quand même. On avait quand même des vidéos à comme 30 000 views à chaque fois qu'on sortait de quoi. Fait que c'était quand même cool pour ça. Mais après ça, il est venu le temps que la vie a passé à d'autres choses. On s'est séparés des listes. Ça, c'est juste comme. Ça a arrêté d'exister. Puis là, je suis parti sur mon solo tip. Pendant un bout, ça a été comme plus difficile. C'était plus rocambolesque. J'ai essayé de me trouver un travail ici à Montréal. Puis j'habitais à Saint-Jérôme. Puis j'avais plus de temps. Plus de temps pour rien faire. Jusqu'à temps que je rencontre mon ingénieur de là, en ce moment, qui s'appelle Will Church-Lemay. Shout out mon boy, meilleur chum ever. Ce gars-là, écoute,
On s'est rencontrés, on a mis carte sur table. Toi, t'es bon, tu fais ci, tu fais ça. Moi, je suis bon, je fais ci, je fais ça. On devrait travailler ensemble dans un an. On va parler avec telle et telle personne pour investissement, ces choses-là. Puis on a figure out ensemble. Fait qu'avec un autre de mes amis qui est ici d'ailleurs, qu'on ne mentionnera pas, on a figure out dans le fond une solution pour moi, mon ancien label. Dans le fond, lui, il faisait partie de mon ancien label. On a signé ensemble, puis tout pour, tu sais, mettons, share les trucs, le partage. Puis moi, j'avais genre des heures de studio que je pouvais juste venir au studio. Fait moi, ça, ce qui était cool, c'est que dans mon trajet de Saint-Jérôme, eux autres étaient situés à Rosemère. Fait que j'étais pas comme obligé de me rendre comme Montréal-Saint-Gé tout le temps. Je pouvais juste comme Montréal-Rosemère, je peux laisser du gear là, puis revenir. Fait que c'est comme ça m'a fait comme un petit HQ en même temps de me permettre de pouvoir continuer sur ma musique, puis me concentrer plus là-dessus. Fait que là, on a travaillé ensemble. Est venu le temps que Will n'était plus capable de travailler avec Defcon. Il est parti. Au début, moi, je comprenais pas. Jusqu'à temps que je fasse mon chiffre avec Defcon, moi aussi, puis que je comprenne que... Puis c'est rien contre les gars, c'est que ça marchait tout simplement pas. Vous n'aviez pas la même vision. Et voilà. Puis, tu sais, les boys, eux autres de Defcon, sont très dans l'audiovisuel en ce moment. Tu sais, ils font des annonces, ils font beaucoup de la caméra. Ils font beaucoup de... Ils sont vraiment ailleurs. Puis, tu sais, ils sont super bons en musique aussi. Mais on n'avait pas la même vision, on n'avait pas le même truc. Fait que c'est correct. C'est tough, ça. Parce que des fois, quand tu travailles avec quelqu'un... T'es comme, tu veux pas non plus cracher sur l'opportunité, mais tu le sais que cette personne-là n'a pas la même vision. Puis là, tu y vas, puis tu le sais que ça ne marchera pas. Tu le sais. Toi, tu le sais parce que tu te dis, on va essayer de trouver un pied dansant ensemble. Parce que, tu sais, il y a tout le temps une zone grise. Puis cette zone grise-là, malheureusement, n'était pas ce qu'on recherchait. Moi, j'haïs ça, là. Écoute, des fois, là, je suis comme, on dirait... Je vais dans un projet avec quelqu'un, puis là, je suis comme, je te dis, des fois, j'ai de la misère à dormir. Je sais que ça marche pas. Mais là, je me dis, c'est ça ou c'est rien pour le moment. Fait que je continue là-dedans, tu sais. J'essaie de le faire marcher. Exact. Je me dis, voyons donc, tu peux pas lâcher. T'as l'impression de ramer 7 fois plus fort qu'il faut. Puis... C'est ça. Puis tu sais, finalement, la vie fait en sorte que tu te sépares, puis tu trouves des meilleures personnes là, à travailler. Parce que il y a trop de problèmes, il y a trop de différences d'opinion, tu sais, puis t'avances pas, tu sais. Exact. Mais pas juste ça, puis tu sais, c'est comme... Au contraire, moi, j'ai pas avancé avec ça, puis j'en sais tout le temps une bonne affaire, parce que ça m'a vraiment appris à... Ils m'ont vraiment fait sortir de ma zone de confort. Parce que moi, au début, comme je disais, je rappais vite. Moi, c'est comme ça a tout le temps été ma marque de commerce. Je te check parler, je suis comme... Ben, ça a tout le temps été ça. Puis eux autres m'ont vraiment comme pas sorti de là, mais ils m'ont montré comme, hey, t'as une belle voix, t'es capable d'aller l'étirer plus loin, tu peux être très grave, tu peux aller plus aigu, t'as une chaleur dans ta voix, t'as un rauque dans ta voix. Ça vient sûrement du fait que je fume, ça fait un bout. Mais tu sais, t'as quelque chose dans ta voix qui est accrocheur. Fait que va jouer avec ça. Fait que on a vraiment été joué plus loin. Puis j'ai appris énormément d'affaires. Fait que aujourd'hui, que j'arrive dans mon propre studio chez nous, que j'ai avec mon boy Will à la maison, puis qu'on se met à travailler ensemble. Écoute, on est rapide, là. On te sort des affaires. Mettons, tu sais, moi, c'est sûr que je vais tout le temps écrire tout seul. J'ai un côté où quand c'est le temps de le mettre sur papier, il faut que j'aille ma bulle, il faut que j'aille mon moment, il faut que je sois là, concentré, moi, tout seul, genre. Parce que ce que je vais écrire va être concis de même. Ou si je l'écris dans un environnement où c'est plus bruyant, puis tout, ça va paraître dans mon écriture. Ça va paraître que ça va être dérangé. Il va y avoir des choses qui vont être décousues, puis des choses comme ça. Puis quand j'arrive avec le produit final de comment c'est écrit, j'arrive en studio, puis ce que j'ai écrit, la moitié tombe dans les vidanges. Tout le temps. Mais on sort de là, puis c'est 700 fois meilleur que ce que ça aurait dû être. Parce que ce que j'ai écrit va être reformulé, va être remis d'une autre façon. Mon idée de base sur comment je voulais comme le pitcher ou whatever, ou comment je voulais l'amener, puis tout. Mais en le faisant, tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça se transforme. Là. Tout le temps. T'as pas le choix. C'est sûr, mais il faut que tu le fasses. Absolument. Parce que ton idée, ta création, ton idée... tu l'as peut-être dans la tête, mais là, quand tu le fais, là, c'est là que tu vois les problèmes qui viennent avec. Là, quand ça marche pas, c'est trop long, ça sonne pas si... Le refrain est trop long. C'est parce que des fois, comment je pourrais dire ça? C'est con de même. L'accent québécois, autant que je suis bilingue, autant que mon anglais est perfect, il y a des petits accrochages des fois, genre du just to. C'est très difficile des fois de just to, mais là, tu vas le fitter dans quelque chose de rapide ou whatever, quelques syllabes qui sont là, fait qu'il va just, puis là, tu l'entends. Puis là, t'es comme, oh. Puis c'est un petit détail, là, tu le sais que l'auditeur va pas l'écouter, il va pas l'entendre, là, ça passe 0.1 seconde dans la chanson, puis tout. Là. Mais moi puis mon chum Will, on est tellement pointilleux sur des petites affaires de même que genre, ça finit que, hey, tu sais quoi, cette bar-là d'un vidange, mon homme, je vais juste tout changer ça, je réécris tout le pattern au complet. On refait comme
le 4 bars au complet, parce que finalement, tout ce que j'ai écrit là était complémentaire à tout. Puis ça, c'est un peu un de mes défauts. J'ai écrit d'une façon que si tu remplaces une syllabe, mon pattern il est scrap. Fait que là, ça remet du... Fait que là, on est comme... mais là, il faut que j'écrive en connivence avec quelqu'un maintenant. Fait que là, genre, faut qu'on travaille à deux sur ça, puis tout. Puis là, j'essaie d'y amener la métaphore, puis tout. Puis là, il me check, il fait Hey, bro, ça paraît que tu vieillis, man, c'est une petite dad joke, ça. Puis là, je suis comme Bon, OK, ça part. Là, ça rend le truc plus drôle aussi, ou pas, mais il y a ça, là. Ouais. J'avoue que quand on vieillit, on a d'autres pensées. Ouais, exact. Mais on a d'autres pensées, mais c'est correct aussi, correct. Parce que, tu sais, je veux dire, le rap, tout le monde écoute ça, là. Puis c'est correct aussi que les jeunes, que tu leur apprennes un peu de la vie. Là. Oh, ben c'est ça que j'essaie de... C'était pas ça la base du rap avant? Avant, oui. Avant, t'envoyais un message, t'apprenais aux jeunes comment le faire, comment bien le faire, puis pas se faire pogner. À ce temps, les rappeurs, vous dites tout l'inverse. C'est genre, Big, moi j'ai un gun, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Big, vous vous auto-snitch, bro. Hey, si j'ai fait des affaires, tu m'entendras jamais parler, là. Comment, bro? Comment, là? Mais c'est ça que je trouve qui est weird un peu. Puis justement, dans le rap, dans le temps, il disait, trouve une autre façon que ça. C'est trop facile, justement, d'aller comme baigner dans la rue, faire des affaires, faire des mauvais moves, défoncer chez le monde, puis faire des... Mais ben oui, comme Run DMC, c'était ça, exactement. Là, exact. Puis justement, dans une de mes chansons, c'est ça que je trouve qui est drôle, parce que moi, c'est comme... I was raised by Run Rock Rhymes and not Roxanne, genre de police, des affaires de même. Fait que, moi, c'est comme... J'ai appris, de par le rap, de ne sois pas ce gars-là, parce que ça n'a pas de bons résultats. C'est comme 50 Cent dans Many Men, il dit pas que c'est le fun d'être un gars de la rue, là. Il dit, Chris, je me suis fait tirer dessus 9 fois. Il y a du monde qui veulent encore ma tête aujourd'hui. Puis genre, non, même si je suis rendu millionnaire, puis des affaires là. Fait que c'est comme... Le but, c'est de montrer aux kids de pas faire ça. Parce qu'on a tous baigné là-dedans, on veut pas, à un moment donné, une partie de notre vie. Puis c'est comme... Bro, there's a better way out. Genre, figure it out, mais fais pas ça de même. Puis genre, oui, on essaye de comme get it out rapping, puis tout. Puis genre, au Québec, c'est extrêmement difficile parce que, ben, comme je te dis, moi déjà là, en partant, j'essaie de défoncer la porte avec un coup de pied anglophone. Puis écoute, moi, en partant, c'est drôle que le monde ne me traite pas de tête carrée. Une crise de chance que je suis québécois. Parce que pour vrai, je serais anglophone ici, puis j'essayais de faire ma place comme je l'ai fait. Puis, tu sais, c'est pas méchant, mais je trash talk beaucoup de rappers en disant qu'ils sont dog shit parce que you guys need to step your shit up. Big time, là, pour vrai. On va en parler une autre fois, OK? Mais, pour vrai, c'est comme... Être pas québécois, puis j'arriverais avec cette attitude-là, c'est comme, bro, retourne dans ton pays, à un certain point. Fait que c'est comme, arrête. Mais non, pour vrai, c'est comme... Apprenez aux jeunes de faire quoi d'autre, là. Je veux dire, si tu fais de la F, fais de la F, mais fallait pour toi. Oui, mais c'est sûr aussi, quand tu parlais de ton accent québécois, c'est sûr que si tu veux rentrer dans le milieu américain, l'accent québécois, là, tu peux pas l'avoir. Non. Tu peux pas. Non. Fait que tu fais bien là, de checker ça au corps de tour parce que les agents là-bas, là, puis les labels là-bas, c'est sûr et certain qu'ils vont le voir. Là. Eux autres, ils vont l'entendre. Right away. Right away. Un anglophone me sound right away. Puis c'est ça qui est drôle parce que quand j'ai commencé, justement, tu m'entendais le petit Québécois, là. Tu l'entendais, ça, c'est un anglophone qui dit ça. Un francophone qui dit ça, excuse. Puis tu sais, c'est drôle parce que justement, j'avais des amis que j'ai commencé chez Breakbeat Studios, moi, dans le temps, à Longueuil. Shout out Frank Panic, by the way. Chantal, toute la famille, much love, je m'ennuie. Puis non, c'est ça, il y a les boys de là-bas que eux, ils chillaient là, puis c'est des gars de Vancouver, puis ils venaient, puis ils étaient comme, c'est bon ta chanson, c'est super bon. But it shows que t'es francophone. Puis là, j'étais comme, I need to work on that. Ah ouais, ça I need to work on that. Ouais. Moi, c'est la première affaire. Puis moi, ils me l'ont dit, you're good, you're really good, you got good penmanship, all that shit, but you're a pepper, bro. You're a Québécois. Puis là, j'étais comme, mon tabarnak. No, I can't. Fait que là, j'ai step mon game. Je te dis, l'addiction, le crayon dans la gueule. Ouais. Essayer de parler en anglais, puis alright, puis sans arrêt. Sûr, si tu rappes, de toute façon, l'addiction, c'est super important. Pas le choix. Écoute, je te jure, là, genre, j'ai interdit pratiquement à ma blonde de consommer des produits francophones qu'on écoute de quoi. Je suis comme, si tu peux écouter une série, écoute-la en anglais. First of all, tu vas avoir le jeu d'acteur, tu vas avoir la vraie voix de la personne. C'est genre, t'écoutes l'art pour ce que l'art est. Là. Je veux dire, une série, c'est une série, un acteur, c'est un acteur. Il a fait un chiffre, écoute son chiffre, là, écoute pas genre le doubleur. Là. Mais genre... Pour moi, c'est important que de l'anglais rentre souvent dans mon cerveau parce qu'à Saint-Jérôme, à qui tu penses que je parle en anglais dans la vie? Non, tu parles pas en anglais, là. Fuck all. Dans le temps, je travaillais à Montréal, c'était pas pire. C'est comme, bro, tu parles et gros, j'étais rendu, fallait que j'essayais d'apprendre le créole. Là. Mais. Non, mais je voulais dire aussi, moi, je trouve que j'ai toujours trouvé. Tu sais, c'est vrai que les Québécois, on va toujours avoir un accent quand on parle anglais. Mais tu sais, c'est comme les Français quand ils imitent l'accent québécois. Ils sont jamais capables. Mais nous autres, pourtant, quand on les imite, on est bons. On pense. Mais probablement qu'on n'est pas bon. Swear to God, on est bon, je te jure.
Parce que j'ai des amis français, veux pas, puis ils nous l'ont dit. L'inverse est presque impossible parce que les autres, c'est comme, ils suivent sur quelques affaires, mais nous autres, c'est comme, l'art français, les films français se rendent ici facilement. Nous, rendre Bon Cop, Bad Cop à Paris, ça va peut-être pas super bien réceptionné. C'est pas la même affaire, c'est pas leur culture, puis ils comprendront peut-être même pas. Parce que ils vont le regarder avec des sous-titres. Ou le pire, ça se peut, ça se peut. Mais c'est ça, tu sais, comme quand j'ai justement une cote de Guylaine Gagnon, là. Il y a un gars qui a écrit ça dans les commentaires. Une chance que vous avez mis des sous-titres. Parce que ouais, mais Guylaine a tiré ça à l'extrême. J'ai compris, tu sais. Ah, mais Chris. Ouais, c'est ça. Guylaine, elle rugissait dans les vidéos, là. Ouais, c'est ça, Guylaine. Elle était quand même pas pire quand elle est venue en studio. Ouais, on était fiers d'elle. Pour elle? Ouais, elle était pas pire quand elle est venue en studio. Elle répondait, elle écoutait. Elle était avec nous. Elle était vraiment dans une bonne pause. Elle était dans une bonne pause. Mais on est déçus, là, parce qu'elle n'a pas tenu sa game. Oh my God! Non, that's funny. Elle n'a pas tenu sa game, malheureusement. T'sais. Non? Non, j'ai été bien triste. De quoi elle n'a pas tenu sa game? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, elle allait bien, là. Puis, tu sais, elle essayait d'être sur une stretch, elle n'a pas trop consommé. Puis tout ouais. Mais ça n'a pas duré. Non, mais c'est malheureux, ça, malheureux. Ben, moi, j'ai été bien triste de ça. J'ai été bien triste, je voulais juste du bien. Ah oui, on souhaite pas de mal à personne. Non, c'est ça. Ben, en fait, j'ai trouvé des fois que le monde avait de l'air à comme rire d'elle beaucoup, tu sais. Ben, c'était pas mon but, mettons. Si, moi, puis je vais tout le temps te le dire de même, écoute, moi, là, je suis un rapper, là, t'as le droit de rire de moi demain matin. C'est dans tous tes droits. J'ai mis ma tête sur les réseaux sociaux. T'as le droit de me trouver là, t'as le droit de me trouver con, t'as le droit de me trouver ici, t'as le droit de... Puis tes gars, pense-les, dors là-dessus, sur tes deux oreilles, fais tout ce que tu veux. Si tu mets ta tête sur les réseaux sociaux, puis que tu t'affiches, puis tu veux devenir une figure publique, prends la marde qui vient avec. Ouais, tout. Des fois, ça s'adresse à toutes les tabarnaks de figures publiques au monde. Merci beaucoup. Je suis sûre, là, parce que t'es comme ça, que tu dois avoir zéro commentaire négatif ou très, très peu. Ben, très peu. Je dois en avoir, puis mon problème étant que je fais partie un petit peu de... Tu sais, je viens d'un petit village de 3000 personnes sur la Côte-Nord, fait que tout arrive en retard. Fait que moi, les réseaux sociaux, des affaires de même, puis tout, là... T'es pas fort là-dessus, c'est beau, là. J'ai pas le temps. Hey, non, mais je travaille 40 heures, j'ai une famille à m'occuper, j'ai des rêves à entretenir, j'ai un char de course, fait qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je le répare. Hey, gars, oublie-moi, là. Oublie-moi, j'ai pas le temps d'aller voir sur Facebook qu'est-ce que tu commandes, puis tout. Écoute, c'est sûr, s'il faut, je vais y aller, OK? Ça va me faire plaisir de vous répondre, puis tout. Mais j'ai pas le temps. J'ai une vie de famille, je suis un papa de famille, j'ai des exemples à montrer dans la vie, tu comprends-tu? J'ai pas le temps de m'ostiner avec toi parce que, oh, gros, moi, je trouve pas que c'est correct. Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve qui est pas correct? C'est que tu t'occupes pas d'autre chose que ma tête sur Facebook, mon homme, OK? Si tu veux t'occuper de ma tête, va mettre un like sur ma musique, puis sinon, ben, arrête. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tu devrais considérer que t'as pas le temps toi aussi puis te prendre plus au sérieux. Merci. C'est vrai que toi, tu voulais participer à notre combat de réplique, hein, un moment. C'est bon. T'aimerais ça, toi? T'aimerais ça? Puis genre, rien contre Vieux puis Rivet, là, mais tu sais, genre, oui, tu voyais que, tu sais, comme Rivet était très gêné, ça paraissait. Ben non, oui, mais il est tout le temps comme ça. Ouais, mais puis j'étais comme... C'est son personnage. OK, je peux comprendre, mais tu sais, j'étais comme... Asti, il me semble, manque de répondant, ça. Moi, j'étais juste... Ouais, ben, je t'invite à un combat de réplique, c'est sûr. Là, on en a un, justement, 1 versus 20, puis ça va être moi qui va gagner, je te jure. Je souhaite, mardi prochain, on en a un, justement. On a un lutteur. On a Jérémy Prophète avec son manager, H The One. Je sais pas si tu as déjà vu la petite personne, H The One, qui est manager de Jérémy Prophète. C'est un humoriste, en fait. Ouais. Il est super drôle. Puis après ça, contre deux filles. Fait que ça va être les gars contre les filles. Fait qu'on a Sarah, qui est une rappeuse québécoise. Ouais. Elle. Puis une AJ Lapégas, qui est une créatrice de contenu avec beaucoup de chiens. Ouais, elle n'a pas la langue dans sa poche. Okay, non. Genre, elle a 2 labradors, 3 pitbulls. D'après moi, AJ, là, elle n'a pas la langue dans sa bouche bien souvent. Oh. Ça, c'est sûr. Fait que ça va être tout un show. Bien sûr, notre Mary Pearl Ring Girl va être là. Ça se passe mardi le 18 au Brasserie. Alors, je vous invite, venez nous voir à Laval. On va s'amuser, pas rien qu'à peu près. Puis en plus, le 7 juillet, on va être au Jack Saloon 10-30 parce que c'est notre anniversaire de 2 ans. 2 ans, le monde de Tangerine. 2 fait que, ouais, on va célébrer ça. C'est fort. Ça fait 2 ans, ouais. 2 ans à vivre d'amour et de... Des centaines d'épisodes. Ouais, c'est ça, des centaines d'épisodes de vivre d'amour et de contes.
Vous voulez me faire plaisir? Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur le YouTube Premium ou sur le Patreon, Le Monde à Tangerine, pour faire plaisir à Grey Goose, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ça a passé vite. J'ai trop de fun, moi. Quand on s'amuse, c'est ça qui arrive. Attends, je me fasse un deuxième verre, là. C'est ça. Fait que... mon chandail, tout. Non. On va sur les réseaux. Vu qu'il n'est pas fort, ces réseaux sociaux, là, allez-y pour moi. On va s'abonner. Allez-y pour moi. C'est ça, exact. Genre, faites votre job, je vais faire la mienne après. Quand je vais voir... contre lui. Ouais, c'est au pire, comme ça va faire aller ses publications. Non, parce que si je commence cette guerre-là, parce que le pire, c'est qu'il fut un temps de ma vie, OK? J'avais un vilain plaisir à, justement, c'est comme spotted quelque chose. Puis là, tu vois quelqu'un qui fait un spotted. Puis là, t'as tout le temps le cave qui dit des commentaires caves, là. Ça, c'était moi. C'était toi? Pour voir qu'est-ce que le monde allait répondre. Puis là, le monde, il mordait. Tu sais, c'est comme... Je disais la connerie la plus absurde, là, c'est impossible que quelqu'un prenne ça au sérieux. J'étais comme, si tu prends ça au sérieux, genre... On pourra jamais être des amis, là, je m'excuse. Puis là, il y avait le poisson qui mordait. Voilà, ben là, je réponds de quoi de pire, encore plus absurde. Genre, c'est comme impossible que tu vas me croire. Là. Tu vas comprendre là, que je suis sarcastique. Là. Non, il continue. Ah, ben là. Fait que là, je sortais mon harmonica, puis je jouais de la musique tout le long. Ah, c'est que c'était bon. Là. Puis à un moment donné, ben, j'ai fait, tu sais quoi? D'autres choses à coller de ma vie. Fait que tu fais 2-3 commentaires de même, là, tu vois qu'il est trop cave, puis il a encore pogné. J'étais comme, OK, c'est drôle, là, mais genre. Mais moi, je pense que je préfère ça que regarder Netflix. Ça dépend. Hey, moi, c'est ça, mon affaire. Non, pour vrai, moi, j'ai commencé One Piece, là, puis pour vrai, j'arrive chez nous, je suis comme, OK, faudrait que j'écoute One Piece, là, ça serait vraiment important, parce qu'il y a genre 1300 épisodes, là, genre, ça a jamais de fin. T'as 1300 épisodes de 20 minutes, je suis rendu à 500 queues. Je sais même pas c'est quoi, là. Tu sais pas c'est quoi One Piece? Pour moi, là, One Piece, c'est quoi des animés? Naruto, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen. Est-ce que One Piece, c'est juste goated comme show? Puis j'ai commencé ça fait quoi? Une couple de mois, là, parce que je suis rendu à l'épisode 500 pareil, puis j'essaye. J'essaye. Non, mais le pire, ça doit faire 4 semaines que je suis prêt à l'épisode 502, parce que moi, j'ai un problème dans la vie. Si j'écoute la télé, je m'endors. Je ne peux pas, fait que j'arrive, je pars. 5 secondes après, je suis canté. Un bon papa dans son siège, là. OK, mais d'abord, t'as pas regardé aucun épisode? Du show que de mon show? Ben oui, mais c'est pour ça que je te dis, ça fait genre 3 semaines. Je suis pris sur l'épisode 502, là, je le recommence. J'essaie d'écouter un bout. Là, j'essaie d'écouter un bout. Ben, si t'as écouté 500 épisodes... Ah, ouais? À m'endormir là-dessus? T'es recommencé tout le temps? Ouais, presque. T'as essayé ça souvent? Là, ça fait un esti de bouche sur One Piece. Genre, ça fait 5 ans que j'essaie d'écouter ça. Ouais, ben, le pire, c'est que ça pourrait, là. One Piece a commencé en 97, 98. Quelque chose de même. C'est vieux, là. C'est un vieux show. Tu m'auras pas. T'as beau essayer de me vendre l'idée. Surtout... C'est des bonhommes. Tu prends vraiment... tu prends très mal en me disant que tu écoutes 5 secondes puis tu dors. Ouais, ben ça, c'est moi. C'est comme ça a l'air vraiment palpitant. Écoute, tu pourrais me mettre n'importe quoi. Tu vas me mettre Destination Ultime, là, puis je l'ai jamais vu, là, puis je t'investis dans 5 secondes, je vais dormir. Je peux pas me mettre au repos. Genre, si tu mets comme mon cerveau peut être à off pendant 2 secondes, puis genre pas concentré sur quelque chose, là, I'm slipping out. Ouais. En tout cas, on va pas prendre une longue pause d'abord. Non, mais j'ai rien à écouter, ça. Ouais, c'est ça. T'as essayé d'écouter un bout de One Piece tantôt, là. On prend une petite pause. Comme je vous disais, allez checker les réseaux sociaux de M. Grey Goose. Aussi, bien sûr, la musique, Spotify, Apple Music. Hein? On écoute sa musique. C'est qu'un Z à la fin, bien important. Everywhere. Oui, il l'a écrit. T'inquiète, là. Ouais, okay. T'as comme une banderole là, qui sort tout le temps. Ouais. Qui défile, puis tout. Tu sais, là, on est techno. Numéro en bas de l'écran ici, puis tout. Quasiment. Ça, on l'a l'option. Ouais. On l'a l'option. Mon numéro de téléphone là-dessus. Tu veux partir à un numéro 1-800? Ouais. Ouais, ou c'est que tu pourrais rapper cochon? J'attends mon chèque. Ça serait bon. J'attends mon chèque quand tu vas faire des millions, là. J'ai un de mes boys, je serais capable de te faire ça. Ouais. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais je serais capable de le faire. Qui me cherchait de quoi, là, pour palpiter ma vie sexuelle. Ouais. Bonne idée. Hey, écoute, on a tellement ton chum est trop buzzé assis sur le divan. On revient après la pause. Restez avec nous dans le live. On sera pas long. T'en as un petit drink, là. Ouais. À tantôt. Ici Tangerine. Je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer. Tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus,
c'est rendre VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous.